Oubliez les cocotiers, les influenceurs. En 2026, l'Asie fiscale, c'est un champ de mine. Thaïlande, Bali, Philippines, Malaisie. Sur 4 pays, il n'en reste qu'un seul où vous ne finirez pas ruiné par le fisc ou en prison pour visa illégal. Et même lui a une date de péremption. On fait le crash test. Pour que je valide un pays, il doit survivre à 3 critères. 1. Une fiscalité à 0% réel, pas un montage foireux. 2. Un visa accessible sans lâcher 20 000 euros. 3. Une infrastructure pour bosser. Si je ne peux pas upload une vidéo, je ne pars pas. Premier candidat, le chouchou d'Instagram, la Thaïlande. La Thaïlande, c'était le rêve. Jusqu'au 1er janvier 2024. Le loophole des 1 an, terminé. Aujourd'hui, si tu vis là-bas plus de 6 mois, tout argent rapatrié est taxé. Tu rapatries 2 000 euros, l'État thaïlandais veut une part, entre 0 et 35%. Le seul moyen d'y échapper, le visa LTR ou LC. Le ticket d'entrée, 1 million de dollars d'actifs. Sinon, tu es coincé avec le visa Elite à 24 000 euros qui ne te protège même pas fiscalement. Suivant, direction l'Indonésie. Officiellement, tu es résident fiscal dès 6 mois. Tu dois tout déclarer. Dans les faits, personne ne le fait. Mais vivre avec l'échange automatique d'informations bancaires au-dessus de ma tête, très peu pour moi. Le fisc français finit toujours par savoir. Ajoutez à ça un visa nomade qui demande 60 000 dollars de preuve de fonds, un internet plutôt instable et 2 heures de bouchon pour faire 5 km. Pour des vacances, oui. Pour un business sérieux, c'est non. Ah, les Philippines. Sur le papier, c'est le Far West génial. Avec un système territorial pur, tes revenus étrangers sont légalement exonérés à 0%. Le problème, la logistique est catastrophique. C'est le tiers-monde technologique. Internet le plus lent de la liste, sans parler des coupures d'électricité. C'est impossible de gérer un business en ligne si tu dois prier pour avoir du wifi. Dommage, car fiscalement, c'était le meilleur candidat. Il ne reste plus que le vainqueur par KO, la Malaisie. C'est le seul qui coche toutes les cases. Avec une fiscalité territoriale, 0% sur les revenus étrangers, 100% légal. Le visa de Toronto coûte 200 euros, revenu minimum 2000 dollars par mois. Kuala Lumpur, c'est le luxe de Dubaï pour le prix de la Thaïlande. Fibre, banque solide, pour le prix d'une chambre humide à Canggu, vous avez un condo de luxe au 30e étage d'un building moderne. Avec salle de sport intégrée, piscine à débordement et sécurité 24 heures sur 24. Par contre, petite mise en garde. Si vous partez en Malaisie avec votre carte bancaire française classique, vous allez vous faire massacrer sur les retraits et les frais de change. Ça serait stupide de s'expatrier pour économiser en impôts si c'est pour perdre 3% sur chaque transaction. Je vous ai mis dans le Linktree en description la liste des banques sans frais que j'utilise. Prenez 5 minutes pour les ouvrir avant de partir, c'est votre kit de survie. Mais attention, ne vendez pas tout en France trop vite. La Malaisie est une excellente base arrière, mais pour 2 ans maximum. En effet, le visa de Toronto est limité à 2 ans. Et les rumeurs sont insistantes. L'exonération des revenus étrangers pourrait sauter fin 2026. Mon verdict, l'Asie pas chère et sans impôts, c'est fini. La Malaisie est un excellent pont pour accumuler du cash maintenant, mais préparez déjà la suite. Je documente mon installation et mes plans B ici. Abonnez-vous.